Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur ma routine capillaire. Donc vous êtes nombreuses souvent à me poser des questions sur les produits que j'utilise pour entretenir mes cheveux longs, sachant que bon là, je sais pas si vous verrez mais voilà, il m'arrive à peu près ici, enfin disons qu'ils ont bien poussé, pas encore assez, hein, on n'est jamais contente, mais ils ont bien poussé. Donc j'utilise pas mal de produits pour les entretenir. Alors je vais pas vous montrer tous les produits que j'ai dans ma salle de bain parce que honnêtement il faudrait 2 vidéos je pense. Donc je vais vous montrer ceux que j'utilise actuellement, c'est-à-dire ceux qui sont mes préférés parmi tous ces produits, que ce soit en termes de shampoing, d'après-shampoing, de masque, de produits coiffants, d'hydratants, enfin voilà, la totale. Donc alors pour commencer je vais vous parler de mes shampoings, voilà, donc en commençant par le début. Donc tout d'abord le premier shampoing que j'utilise en ce moment c'est le bain restructurant à la banane. Alors je pense qu'on ne verra rien du tout parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de soleil, donc bon je vais vous les montrer de loin. Donc celui-ci c'est le bain restructurant à la banane, donc c'est un produit Léonore Grell. Il faut savoir que ayant trouvé les marques qui me plaisent et qui surtout plaisent à mes cheveux, je ne change pas de marque, c'est-à-dire que je vais pas vous présenter des produits dans des nouvelles marques ou des découvertes ou ce genre de choses. À part peut-être un seul produit, mais très honnêtement en fait, sachant que j'ai trouvé ce qui me plaît, j'en reste à ces produits là. Donc tout d'abord le bain restructurant à la banane qui est donc pour les un shampoing pour les cheveux bouclés et permanentés. Donc c'est un produit qui m'a été offert par la marque, je crois que j'avais regardé sur le site de Sephora, je ne l'ai pas trouvé, donc je pense qu'il est uniquement vendu sur les corners de la marque. Il est top, il sent la banane forcément, bien sûr comme son nom l'indique. Et cette odeur est juste mais délicieuse, et les produits Léonore Grell ont un gros avantage, c'est que les odeurs tiennent assez bien. Donc voilà, ça c'est le premier shampoing que j'utilise qui est extrêmement nourrissant, donc je conseillerais aux cheveux secs, puisqu'en général les cheveux bouclés ou qui ont tendance à onduler sont un peu secs sur les pointes, donc ça c'est le shampoing nourrissant idéal. Ensuite, deuxième shampoing que j'utilise, c'est le lait lavant antioxydant aux 4 huiles et myrtilles de Christophe Robin. Donc celui-là je vous en ai déjà parlé, c'est un produit qui est idéal si vous lavez vos cheveux assez souvent comme moi, c'est-à-dire tous les 2 jours. Voilà, il est idéal dans le sens où il permet vraiment de laver les cheveux sans les alourdir, sans... Voilà, il est très pratique à utiliser, il n'y a pas besoin de le rincer pendant des heures, il mousse très bien. Donc ça c'est vrai que c'est un gros avantage pour ce produit là. Il sent très bon lui aussi. Je suis pas aussi fan des odeurs des produits Christophe Robin que je ne le suis des produits Léonore Grell, mais ma foi voilà, ils sont très bon quand même, donc très bon produit, vraiment excellent. Ensuite, un autre shampoing que j'aime énormément, mais alors vraiment qui, je sais pas, je l'utilisais pas beaucoup ces derniers temps, je l'avais un peu laissé dans un coin de ma salle de bain et en fait je l'ai réutilisé dernièrement et je trouve qu'il fait une brillance sur les... Enfin qui rend les cheveux d'une brillance vraiment exceptionnelle. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, vous lavez vos cheveux, vous mettez le shampoing, l'après-shampoing, parce que j'utilise donc le combo, donc ça c'est les produits Rahua. Donc ici vous avez le shampoing classique et là vous avez l'après-shampoing classique, sachant qu'il existe aussi une gamme volume, donc le shampoing est vert dans la gamme volume. Je ne l'ai pas encore testé mais je vous avoue que c'est certainement ce que j'achèterai en suivant après cela. Ces produits Rahua coûtent assez cher puisqu'ils coûtent 30 €, mais il y a 275 ml. Donc on ne voit rien avec le soleil, mais bref, donc en fait c'est vraiment des gros flacons, vous voyez là je l'utilise depuis, ça fait quelques mois que je l'ai déjà ce combo là, et honnêtement voilà, il descend pas vraiment très vite, donc c'est des produits qui durent très longtemps, et l'odeur est un peu particulière, c'est une odeur d'anis, donc moi personnellement je ne suis vraiment pas fan d'anis, donc il m'a fallu un temps d'adaptation pour accepter l'odeur, parce que les premières fois quand bien même les effets sur les cheveux étaient vraiment waouh, l'odeur était un peu moins waouh, mais bon bref, 2 excellents produits que je vous conseille vraiment les yeux fermés. Rahua c'est un peu la découverte de l'an dernier et honnêtement c'est des produits qui ne quitteront pas ma salle de bain parce que j'adore quoi, vraiment c'est un combo ultra efficace. Pareil ils sont assez faciles à utiliser quoi, ils sont pas ultra chiants à rincer. C'est un peu les produits que j'utilise quand je rentre tard le soir, que j'ai eu une soirée ou un truc du genre, que je bosse le lendemain, que je suis un peu en speed pour laver mes cheveux. Voilà, c'est vraiment top. Ensuite, alors au niveau des après-shampoings justement, donc j'utilise toujours, ça je vais passer très vite, c'est la crème régénératrice après-shampoing cheveux colorés sensibilisés de Léonore Grell. Je rentre pas dans les détails, c'est un produit que j'ai depuis des années dans ma salle de bain, c'est pour moi
l'après-shampoing idéal, il fait les cheveux tout doux, il démêle, enfin vraiment un top. Un autre après-shampoing que j'aime beaucoup, c'est le conditionneur douceur de la Biostétique. Celui-ci je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps et en fait il s'avère qu'il fait les cheveux très doux, donc la marque dit que c'est un lait de soin capillaire pour des cheveux souples et soyeux. Bon c'est un peu ça en fait, c'est à dire que ça fait un peu ça fait le job, ça démêle les cheveux sont doux, ils sont pas extrêmement nourris, je pense que peut-être pour les cheveux à tendance très sec c'est pas l'idéal, mais pour les cheveux normaux c'est vraiment bien. Ensuite, alors on va passer aux masques. Donc au niveau des masques, mon gros chouchou du moment, c'est le masque à l'orchidée. Donc voilà, on ne voit absolument rien, c'est génial. Bon bref, c'est le masque à l'orchidée de Léonore Grell. Ça je vous l'ai présenté dans les favoris et découvertes du mois de février, du mois dernier. J'adore l'odeur. Alors vraiment, je suis mais ultra fan de l'odeur de ce masque et surtout... Voilà, donc petit souci de caméra, bien sûr, je n'avais pas vidé ma carte mémoire, donc la vidéo a coupé, peu importe. Donc le masque à l'orchidée, voilà, donc pour en revenir à ce produit-là, c'est un produit qui a une odeur démente, qui fait des cheveux extrêmement doux, qui nourrit, c'est vraiment, voilà, c'est un peu mon masque chouchou du moment. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas racheté, je le connaissais mais je ne l'avais pas racheté depuis quelques temps. Je le préfère vraiment énormément au masque au jasmin de Léonore Grell également. Voilà, après tout dépend vraiment de la nature de vos cheveux, c'est à dire que celui-là je l'adore parce qu'il est fait pour les cheveux frisés, donc pour mon type de cheveux, et en l'occurrence du coup pour ça il est génial. Le masque au jasmin est je crois fait pour les cheveux normaux, donc il est fort probable que vous le préfériez à celui-ci. Tout dépend vraiment de la nature des cheveux de chacune, et c'est pas parce que ce produit me convient parfaitement à moi qu'il vous conviendra parfaitement à vous aussi. Voilà, ensuite niveau masque toujours, donc ça je vais passer assez vite parce que c'est des produits pareils, je vous en parle depuis très longtemps. C'est les soins nuanceurs de couleurs de Christophe Robin. Donc pour ma part j'ai le châtain éclatant, donc celui-ci qui a plutôt tendance à faire des reflets chauds, et le brun froid qui fait comme son nom l'indique, des reflets froids. Donc là en fait je vous avouerai que j'alterne un peu selon l'envie que j'en ai. J'ai une petite préférence pour le brun froid parce que je préfère avoir des reflets froids dans les cheveux que des reflets chauds, sachant que naturellement j'ai déjà des reflets chauds. Donc voilà, deux excellents masques. C'est des masques qui donc sont des masques de coloration temporaire, donc quand on dit temporaire c'est vraiment 2-3 shampoings, c'est pas une coloration qui va rester, c'est d'ailleurs même pas une vraie coloration, c'est des nuances en fait, donc vous n'allez pas avoir les cheveux colorés quoi, c'est vraiment des nuances apportées par ces produits. Mais voilà, deux excellents produits, ils coûtent assez cher mais c'est pareil, c'est des produits, moi je le fais une à deux fois par mois, donc c'est des produits qui durent assez longtemps. Bon là en l'occurrence celui-ci est bientôt vide, celui-ci il m'en reste un petit peu plus, mais deux très bons produits. Ensuite, alors pour ce qui est des bains d'huile, donc j'adore faire des bains d'huile sur mes pointes parce que mes pointes sont très sèches, donc elles en ont besoin. Alors un produit pareil dont je vous parle depuis X temps également, c'est l'huile de Léonore Grell, donc ça c'est anciennement l'huile de palme. Voilà. Donc ce produit là, que dire, je l'aime beaucoup, il sent très bon, il est vraiment très bien. L'été il est excellent aussi parce qu'il il a une protection solaire et il est waterproof, donc vous en mettez sur vos cheveux, ça permet de ne pas avoir l'effet botte de paille après la mer et le sel. Donc voilà, très bon produit, ça c'est un peu un hit qui est tout le temps dans ma salle de bain aussi. Et j'alterne avec l'huile à la lavande de Christophe Robin, donc celle-ci elle sent mais vraiment une odeur folle de lavande, enfin... C'est pareil, il faut aimer la lavande, si vous n'aimez pas la lavande, passez votre chemin. Mais l'odeur est folle. L'odeur est vraiment folle. Les effets, très honnêtement, je pense que je pourrais pas vous dire laquelle je préfère entre les deux. Tout simplement pour la bonne raison que j'adore les deux, l'une autant que l'autre. Donc voilà, deux excellentes huiles pour les bains d'huile. Ensuite, alors un produit qui est un petit peu hors catégorie si je puis dire, c'est la Rejuvenating Oil de Philippe B. Donc ça en fait c'est un produit pour le cuir chevelu, donc quand vous avez des... Enfin moi quand je commence, j'ai le cuir chevelu un peu sensible, et quand je commence à avoir des démangeaisons ou que j'ai trop utilisé le shampoing sec et que du coup ça m'assèche un petit peu le cuir chevelu, je mets ça en fait réparerait sur mon cuir chevelu et je laisse agir quelques temps et après je fais mon shampoing de manière tout à fait classique. Et très bon produit, vraiment c'est un peu dans le même genre que le Régénérescence naturelle de Léonore Grell, d'ailleurs je l'ai aussi mais j'utilise celui-ci en ce moment. Et voilà, deux excellents produits, vraiment l'un comme l'autre, très bon produit. Ensuite, alors au niveau des hydratants, donc j'utilise l'huile végétale régénérante de Christophe Robin. Donc ça c'est une huile, elle peut aussi s'utiliser en bain d'huile. Personnellement moi je préfère l'utiliser quotidiennement pour hydrater mes pointes en fait. Donc là en l'occurrence je l'ai mis ce matin
Donc un seul pchit suffit largement pour toutes mes pointes, c'est-à-dire que le but c'est pas d'avoir les cheveux gras, c'est une huile sèche mais elle a quand même tendance, ça reste une huile donc elle a tendance à graisser si vous en mettez trop. Mais en l'occurrence j'aime bien en mettre un tout petit peu plus quand je la pose la nuit, en masque de nuit. Et vraiment c'est top quoi, quand les cheveux en ont vraiment besoin c'est absorbé immédiatement par les cheveux, c'est vraiment un plaisir. Et c'est sans silicone, bon en même temps tous les produits sans exception que je vous présente là sont sans silicone parce que j'en veux pas quoi. Ça n'a pas changé. Un autre produit donc, qui est un hydratant aussi, c'est le tonique hydratant de Léonore Grell. Donc ça c'est un... je vous en avais parlé un petit peu plus en détail dans mes découvertes et favorites du mois de février également je crois. C'est un tonique tout simplement comme son nom l'indique, donc ça vient en renfort des autres soins, ça n'a pas des effets waouh fabuleux, mais tout simplement moi j'aime beaucoup le vaporiser sur mes cheveux quotidiennement, c'est pareil, ça ne graisse pas les cheveux et ça leur fait du bien, donc moi c'est le deuxième flacon celui-ci et voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup aussi. Ensuite, alors ça c'est pareil, c'est comme l'huile de Léonore Grell, je vais passer assez rapidement dessus parce que c'est le produit qui sera toujours dans ma salle de bain, mais quoi qu'il en soit, voilà, quoi qu'il se passe, c'est un gros coup de cœur pour ce produit depuis des années. C'est le sérum de soie sublimateur de Léonore Grell. Alors ce produit là est juste absolument dingue dans le sens où c'est un vrai sérum sans silicone. Voilà, coiffant, démêle, lisse, protège, nourrit sans alourdir. Donc ça en fait je l'utilise tous les jours pour coiffer mes pointes, pour la souplesse des cheveux, pour tout ça et c'est un gros coup de cœur. Un autre produit dans le même style que j'aime bien utiliser aussi pour l'hydratation quotidienne de mes pointes, c'est la Pure Argan Oil Light de Josie Maran. Donc là c'est le petit flacon, je pense que si j'ai l'occasion d'aller aux USA ou si j'ai une copine qui en revient, je lui demanderai le gros flacon parce que bon j'ai un petit flacon en backup mais vraiment c'est un produit que j'adore. Ça ne graisse pas du tout, ça n'a pas vraiment d'odeur mais ça c'est très bien, ça n'a pas une odeur d'huile d'argan très prononcée par exemple. Voilà donc ça je l'utilise un peu comme le Christophe Robin en fait, c'est deux produits qui ont un peu la même utilisation et très bons produits tous les deux. Ensuite, alors un autre produit qui n'est pas vraiment un hydratant, qui est plus un produit que j'aime bien utiliser quand je vois que mes cheveux sont un peu ternes ou que je suis entre deux shampoings et que c'est pas tip top, c'est la crème de soin brillance des cheveux de la Biostétique. Je vous en ai fait un article sur le blog il y a quelques temps quand j'avais acheté ces produits là, avec d'autres produits de la marque. Bon alors ça c'est une pâte en fait, bon là vous ne verrez absolument rien mais ça se présente, c'est une grosse pâte, je sais pas si on va voir quelque chose. Voilà bon, vous ne verrez rien si vous voyez un petit peu peut-être. Bref donc en fait c'est une pâte tout simplement donc c'est bien et en même temps ça a tendance à graisser un peu les cheveux. Donc il faut en mettre très peu, donc là bien sûr j'en ai sur les doigts donc je vais l'utiliser. Mais vous voyez, voilà, je prends ça et ça me fait tous mes cheveux quoi. C'est-à-dire que je travaille la matière sur mes doigts, je la chauffe un petit peu et après je viens l'appliquer, voilà, je viens l'appliquer sur mes pointes. Vraiment par contre ce produit, il faut en mettre très peu parce que c'est un produit qui a tendance, vu que c'est une crème de soin pour faire briller les cheveux, ça a tendance à faire un effet un peu gras si on en met trop. Donc voilà, je vous le conseillerais pas du tout mais c'est un très bon produit vraiment. J'ai fait des bonnes découvertes dans cette marque, donc la Biostétique, et c'est une marque, la Bioesthétique pardon, et c'est une marque en fait qui n'a pas de silicone non plus, enfin pas dans les produits que je vous présente. C'est une marque qui a quelques produits avec du silicone mais pas ceux-là. Et enfin, dernier produit, ça je vous en ai déjà parlé aussi, c'est le Dry Texturizing Spray de Orbay. Donc ça en fait tout simplement c'est à mi-chemin entre un shampoing sec et un texturisant, un spray texturisant. Donc ça cartonne un peu les cheveux, il faut en mettre assez peu. Mais en l'occurrence quand on est pareil entre deux shampoings, qu'on a besoin de rafraîchir un peu le volume de ses racines ou ce genre de choses, très bon produit. Seul bémol par contre je vous le présente parce que si vous avez l'occasion de vous le procurer, foncez, mais on ne le trouve pas en France, donc on le trouve à Londres, on le trouve voilà, moi je l'ai acheté au Danemark en l'occurrence le mien, mais vous ne le trouverez pas en France, c'est très dommage. Peut-être que la marque s'implantera en France bientôt, j'espère et j'aimerais beaucoup, mais voilà, mais très bon produit. Voilà les filles, donc c'est donc tout pour cette routine capillaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, bon même si on ne voyait pas grand chose parce qu'aujourd'hui le soleil fait un peu je suis là, je ne suis plus là, je suis là, je suis plus là. Donc du coup ça fait un peu des changements de visibilité, enfin de lumière, de luminosité pardon, dans la vidéo. Donc c'est assez difficile de tourner et de s'adapter avec des conditions pareilles. Mais voilà, j'espère quoi qu'il en soit que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.